Aux portes de la Sibérie, c'est la messe annuelle en mémoire de Nicolas II, le dernier tsar assassiné avec sa famille il y a un siècle pendant la Révolution russe. Exaltation de la Grande Russie historique, de la foi orthodoxe et appel à l'union, 1 an et demi après l'invasion de l'Ukraine. Ces difficultés que traverse maintenant notre pays, la Russie, sont la conséquence de nos péchés. Nous devons nous rassembler et nous rapprocher de Dieu. Ambiance messianique et nationaliste alors que Moscou dit mener une guerre existentielle pour la Russie. À n'importe quel moment, il faut être prêt à partir au front. J'ai des amis qui se battent là-bas, je suis prêt à les rejoindre s'il le faut. J'ai 19 ans et je pense que tout est possible. Pendant la Première Guerre mondiale, on appelait tout le monde et tout le monde partait au front. Moi, je ne sais pas comment je vais réagir si je suis appelé, mais je ne me cacherai pas. J'irai aussi. Un patriotisme exacerbé sur lequel l'armée russe s'appuie pour attirer des volontaires. Campagne de recrutement à la télé, publicité hollywoodienne et affichage partout en Russie. Nous sommes à Yekaterinbourg, à 1500 km de Moscou. D'après l'armée russe, plus de 185 000 nouvelles recrues ont été engagées depuis le début de cette année. C'est un chiffre totalement invérifiable, mais avec cette campagne de recrutement, c'est cette Russie profonde qui est ciblée. Pour recruter, l'armée propose une solde considérable, 200 000 roubles, soit 2 000 € par mois. Dans cette région, c'est plus de 4 fois le salaire moyen. Nous avons rendez-vous dans cet atelier avec Dimitri. Cet ouvrier de 35 ans est revenu du front en décembre dernier. Ici, je gagne 500 € par mois. Le salaire là-bas, c'est 2 000 €. J'ai jamais gagné autant de ma vie. On part pas pour ça, on se bat pour défendre la patrie. Mais l'argent, on en a toujours besoin. On a tous des familles, des enfants, des crédits à rembourser. Dans quelques semaines, il repart combattre en Ukraine, accompagné par sa femme. Leurs 2 enfants confiés aux grands-parents. En plus du salaire, la famille va bénéficier d'aides sociales. On vous offre la crèche, les vacances gratuites, les expositions, la cantine à l'école. C'est bien, mais c'est pas pour l'argent que tu risques ta vie. Les gens partent pour d'autres raisons. La Russie compte plusieurs milliers d'ex-militaires tentés de retourner au front. J'ai pas eu trop de choix pour trouver un travail. J'ai été blessé 2 fois en Ukraine. Je suis content d'avoir été pris ici. Vassili était volontaire dans le Donbass avant de travailler dans cette ferme. Il nous répète le discours souvent prononcé par le Kremlin, le récit d'un pays encerclé et assiégé. C'est une situation terrible. Moi, je me bats pour éviter que l'ennemi arrive chez nous. Je dis merci à notre président Vladimir Poutine pour son aide. Mais on part pas pour les médailles ou les primes. On se bat pour protéger notre Russie. Recruter ces volontaires coûte cher à l'État russe. Mais Moscou veut éviter à tout prix une nouvelle mobilisation obligatoire.